Le bateau a commencé par l'oncle de mon ami qui faisait des bateaux lui-même. Donc il a fait à peu près 7 bateaux dans sa vie, entre 7 et 10 bateaux. Et jusqu'au jour où je lui en ai acheté un, enfin, il m'a plus ou moins offert un bateau. Cette passion est partie de là, puis je l'avais chez moi. Et puis bon, lui, tout le temps, il faisait des bateaux chez lui, de temps en temps. Un jour, je suis allé chez lui et je lui ai dit, bon, j'aimerais bien en faire un. Puis de là, la passion est partie de là. Et puis on a commencé, il m'a dit, si tu veux en faire un, tu viens chez moi. Et puis je t'expliquerai à fur et à mesure comment qu'on les fait. Puis comme il habitait à Ingersheim, je suis parti là-bas chez lui une dizaine, quinzaine de fois. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire un bateau. Voilà. C'est de là qu'est partie cette passion. Pour faire le premier bateau que j'ai fait, j'ai mis 3 mois et demi, 4 mois environ. C'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine, il faut prendre beaucoup de temps, avoir beaucoup de patience, il y a beaucoup de préparation à faire. On va dire qu'il faut entre 400 et 500 heures. Bon, principalement des allumettes, donc du carton rigide, carton souple, de la colle, des tuteurs, bon, il faut des cagettes de bois, on va dire. Puis bon, des outils, cutter, pince, papier à poncer, voilà. Disons, il ne faut pas grand-chose quoi, pour faire un bateau, en quelque sorte. Le dernier que j'ai fait là, on va dire qu'il y a à peu près 6000 allumettes, 6000, 6500 allumettes, hein, parce que j'achète les paquets donc, par 1000. Donc je peux dire que moins que ceux-là qui sont cassés, on va dire 6000 allumettes. Ce sont de vraies répliques de l'époque 17e, 18e siècle. Et donc c'est fait sans plan, tout est fait de tête, hein, comme il me l'a montré. Je suis allé une dizaine, quinzaine de fois chez lui, puis c'est venu comme ça. Moi je fais les bateaux maintenant, je regarde un bateau, si j'oublie maintenant un petit peu quelque chose, je regarde sur d'autres bateaux, hein, sur celui-là le premier que j'avais donc de lui, que j'ai toujours ici, quoi. Et puis bon, l'inspiration vient, et puis c'est comme ça que je continue à les faire. Puis d'amélioration, j'essaie de faire toujours de mieux en mieux, quoi. Je ne vois pas comment je pourrais faire d'autres navires marchands, d'autres bateaux. C'est ce genre, il y aura toujours d'amélioration. Hein, je veux dire, ils seront toujours améliorés, il y aura toujours quelque chose qui va se rajouter. Les canons vont changer. Le premier que j'ai fait, les canons ils étaient brun clair. Puis bon, à l'époque, quand je parlais avec lui, bon, je me suis dit, écoute, les canons sont noirs, gris. Ce que j'ai fait donc sur le deuxième que j'ai fait. J'ai fait une malle, j'ai rajouté beaucoup plus de cordage que sur le premier, beaucoup plus de poulies. Là, le prochain, comme j'ai dit, il y aura encore une malle, mais cette malle, elle sera ouverte. Il y aura de la feutrine, toujours lui donner un aspect plus brillant. Tout est dur à réaliser sur un bateau, mais le plus dur, c'est, bon, je pense que ce soit la proue à l'avant, parce que bon, il faut casser les allumettes une par une. Et bon, il y a les canonnières, il y a tout, je veux dire, il y a tout, il y a un peu de difficulté partout sur un bateau, quoi, hein. Il y a le cordage qui est très long aussi à faire, il y a les poulies, c'est un travail minutieux. L'aspect technique, c'est, je commence par le carton qui se trouve sur la table, hein. Donc il faut prendre une mesure, il faut mesurer, il faut lui donner une certaine échelle quand même, hein. On ne peut pas le faire trop grand, donc par rapport, on commence par la coque. Et bon, cette coque, donc, elle est collée en double partie. Et ensuite, je fais une armature à l'intérieur avec des allumettes ou bien de la cagette ou du bois. Et une fois que la coque elle est finie, il faut faire les canonnières. Il faut mesurer 1 cm les canonnières, laisser des espaces entre, de 1,5 cm à 2 cm selon l'échelle du bateau. Une fois que ceci est fait, je fais donc la cour avant. Donc aussi, il fait un genre d'armature, mais qui part en arrondi, quoi. Ensuite, une fois que j'ai donc fait la coque, le devant, et donc parce qu'il faut poser les plateaux dessus, il faut poser le premier plateau de la coque donc, en elle-même, et ensuite il faut poser la cabine qui va se mettre donc sur le bateau. La cabine, c'est aussi, il faut préparer une pièce après l'autre. Ensuite, quand je mets les mâts, il faut percer encore dans les plateaux. On ne met pas les mâts comme ça. Il faut faire des trous, il faut les percer. Et ensuite, une fois que le cordage est mis, il y a encore après je fais le vernissage avant de mettre le cordage, hein. Je vernis le bateau, une lasure. Le premier que j'ai fait, j'ai verni en clair, et le deuxième que j'ai fait la coque donc en brun foncé, et puis le dessus qui était un peu plus clair, quoi, qui était plus harmonieux. La finition se fait par les canonnières, que je prépare aussi de façon avec des pics à brochettes, et puis
des enveloppes. Ils sont tous un petit peu admiratifs devant ce que je fais, quoi. Mais bon, ma fille, tout le monde, ils trouvent que c'est bien, c'est super. Bon, ils m'envient un peu, je pense, quelque part. Parce que bon, à mon avis, bon, sans vouloir être prétentieux, je pense que c'est pas simple de faire un bateau. Je pense que j'ai acquis ça parce que j'avais cette passion au départ. Je l'ai vu et puis lui il le faisait. Je me suis dit, écoute, j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que je suis capable de faire de mes mains. Et puis quand j'allais chez lui, on parlait beaucoup et je dis, écoute, on peut faire ça différemment, on fait des choses un peu, on peut améliorer. Lui il faisait avec du nylon, simple nylon. Moi je prends des pochettes, je lui dis on met un peu de couleur dedans, ce qui rendait un petit peu plus harmonieux le bateau, on va dire. Puriste, je ne sais pas si qu'est-ce qu'ils en pensent, mais bon. Je veux dire, c'est pas facile à faire. Je ne sais pas si je vais tester un jour pour voir s'ils vont aller sur l'eau. Je n'essaye pas parce que bon, ils sont vernis et tout. Et je prends tellement de temps de les faire que bon, si je les mets sur l'eau, je ne sais pas après dans quel état je les retrouverai. Mais peut-être qu'ils flotteraient, j'en sais rien.